qui dit qui moun qui refuse mes bail contrat qui commande drone non qui gagne des liens avec Laurent Lamotte tout et qui est gros grand qui fait pile l'argent plusieurs millions dans propre drone non et qui moun qui refuse mes sérieux talent. Ouais ça qui fait qu'est-ce qu'on là il y a un monde qui est responsable d'indexer dans la mer de l'Azema. Il dans la mer? Oui, Azema même. C'est monsieur qui opposé à tout déploiement de l'armée Keskov, malgré l'armée au nom Keskov, depuis plusieurs mois. Militaires ont déterminé, ils ont des munitions. Monsieur ne dit pas de moyens. Depuis avant l'esprit Voltaire à lui. Azema n'est Keskov lié? Comment? N'est Keskov lié? Non, monsieur pas n'est Keskov. Mais il est entré dans la commune. Monsieur habité dans nos quartiers voisins, commune, n'a pas besoin de qui côté, mais il pas n'est Keskov. Monsieur, c'est nèg qui pas jamais respecté tête li. Pour qui ça me dit? Et bon problème personnel, au Gavel? Oui, et bon problème personnel au Gavel? Non, je ne connais pas. Je connais une information sur Michel, même pas connais. Michel pas connais. Okay. Non, moi interpellé parce que Michel Bay menti et même autorité au Bay menti. Pas quel monde, il y a des gens dans le secteur privé qui fait influence, qui passe toute qualité niveau pour faire pression pour l'armée qui a participé à la police. Yo tap bello pas tap pêche. Monsieur promet c'est lui-même qui répond à bouchi la déployer au moins 40 soldats qui tap le bello depuis un bagalan pour empirer comme ça. Il dit pas de moyens. Des gens qui interviennent au niveau des CPT. Moyens décaissés. Moyens décaissés depuis 20 février. On dit ça même. On connaît ça qui a une conséquence même dit. Depuis quand moyen décaissé, monsieur pas parler pour ça même, il va répondre à personne. Et toute pression est utilisée sous CPT. Il utilise pression sur lui. Je ne sais pas si peut-être lien parenté familial qu'il y a avec Pigeon. Monsieur pas obéi même, d'ailleurs, non conflit direct. C'est le même bagage qui t'a passé dans la mer entre Guébi, général en chef, Ravel. Il va respecter monsieur. Pas l'autre monsieur passé, il obéit. Militaires, d'accord pour la bataille. Ils disent pas recevoir l'autre. Tout le monde qui est là, tout ça. Ils disent clair dans la rue. Tout le monde qui est à tout ça. Nèg yo non kay tout près commissariat. Ils ont refusé de participer. La police font intervention pour consolider l'espace là pour eux jamais. Comment l'armée a demandé pour la police déblayer pour lui, c'est après l'opération la police là dans terrain paisible. Vous pouvez imaginer un bagage comme ça. C'est-à-dire qu'un militaire, tout le monde comme ça, un militaire aujourd'hui a touché 2 fois l'argent au policier touché. Et l'armée a un budget national là coûte nous plus de 50 millions de dollars américains. Si on brille ça là, nous ne pouvons pas 50 millions de dollars pour un bagage qui va être loin. Et tandis que nous avons avancé comme c'est que primature pour défendre l'intérêt pouvoir central. C'est-à-dire que tout le monde a mouru. C'est-à-dire que tout le monde a dirigé nous cap faire des vieux. C'est plus important que la vie plus de 70 000 habitants là, devant des genoux là, à moins que 15 km de capitale là. Qui donc, Azema, si plusieurs monde par la veille, les dit la boyer, la ceci, après le dou, il pas contre si en plein bagarre là, c'est comme ça, il pas ceci, pas là. Monsieur, c'est le principal monde qui fait que ce soit crasé, Azema même. Parce que c'est lui-même qui va aider la police. C'est lui-même qui pas voulu déployer nèg ça qui déjà dans commune. Jamais. Comment ça va pour militaire dans commune pour bandit avant là dans craser comme ça, c'est-à-dire que nèg cap diriger la mer même. Ça va veut dire rien. Et nèg campé là. M'a dit non bagay, ouais, jeudi soir. Les nèg ont attaqué Keskov. Des gagné une unité. La police là qui occupé Téléco. C'est 4 militaires avec eux. Premier coup de balle qui passe à tous les 4 militaires retournés au 24 ans de temps là. Ils ont quitté seulement la police défend l'espace là. Hélicoptère Bétia. Faut avoir ma tabacification, ça parce que c'est une responsable opération dans la mer. Faut le dire qu'elle n'a pas de moyens. L'argent ou décaissé pour l'armée, matériel neuf acheté. Pour qui ça? Pour qui ça l'armée pas capable? Même elle pas capable, l'autre pas capable de pour qui l'armée pas capable défendre là, il a pas capable pousser ça là, l'armée pas capable aider la police là. Pour qui ça? Comment pour l'armée c'est la police qui pour nettoyer, déblayer pour lui. Pas tout le monde connaît l'armée assis, c'est la police qui pour le matériel, c'est la police qui pour opérer pour lui pour intervenir. Pas tout le monde comme ça. Et bandit, ça va retirer dans la ville là. Parce qu'il y a plus danger que net cap binazam pour tout nous. Militaire pas dans la ville là. Il y a plus danger même avec Azema que net cap binazam pour tout nous. Même dit, jeudi, hier soir, intervention faite après-midi, la police a repoussé bandit
jusqu'au Via, Rovia. Pendant qu'on fait ça, il y a une localité dans la tête la entière. Pendant qu'ils occupent plusieurs cailles, tout près zone caille, ancien député Gustave. Ils descendent dans 100 monde ça. Pendant la police a opéré dans la zone Kafouma au 74. Monde ça a pas de route machine, mais d'un côté à pied, mon cap avance traverser la ville pour venir dans une vallée. Ils ont localité créée le Vallée Michel, qui est dans 72. Bandi ont rentré là. Ils ont boulé caille. Yo pillé boutique, yo touye moun hier soir, Platon Café. Vallée Michel son quartier qui collé avec Platon Café dans la ville là. Et tout matin yo était là. Pour le moment pendant ma parole la police a intervenu dans Vallée à la. Il y a beaucoup de résultats. Même quand dit même quand moun qui dit nèg couper route là net jeudi soir pour entrer vendredi. Nèg yo couper route là après la ville de l'eau. Il y a possibilité que tu coupes route là même si via est en perdu avant. Ah, ça couper là avec tracteur? Non, matériel à main ou vin, yo gen équipe yo. Nèg yo bien organisé. Yo gen équipe qui pour couper route à main. Là yo couper route là, yo gen équipe qui pour lever terre pour ajouter bien pour pas gagner pour boucher. Yo mette wash, yo vin la wash. Yo gagne en pile. Son bagage incroyable. Yo pas gen ken bagage mécanisé dans main yo, mais malheureusement yo plus efficace que la police. Dans ce sens ça, oui. Eh bien, moi-même demande moun que jodi à la route. Tout le monde qui c'est monde qui soit connaît Villiers, son quartier résidentiel très paisible dans la commune, qui est dans le centre-ville. Villiers vidé de ses habitants. On a un quartier qui pire au Villiers encore, qui sont bidonville. Tout le monde ça a quitté. Qu'est-ce bois vert, moun tête l'eau, moun derrière l'église. Tout quitté quartier Platon Café. Dit ben on pile monde quitté, c'est les vaillants qui étaient zone des marchés qui sont l'autre quartier encore dans la ville là qui très peuplé. Tout le monde ça a monde utile, monde ça a quitté. Pas de monde qui était pour Vallée et Michel, vidé de ses habitants. Et pas cela, lui, tout le monde a quitté la ville là, vide. C'est sauf Kafoudou, en tout cas, il y a quelques graines habitants qui étaient avec quartier Jaquette. Il y a plein de monde qui sorti, mais il y a une quantité de tout, avec le courail, on l'a quartier dans la ville. Et mon fusil? Mon fusil qui fermait fusil, en peu mon fusil qui était déjà depuis quelques temps. Mais il y a des gens qui étaient dans ce fusil, dans le centre administratif ici, malheureusement, qui cherche un moyen pour quitter, mais qui s'active quitter là, il prend un sandwich parce que la police toujours qu'un peu fond Kapoubadjoua, bandit ça pas avancer, zone Cablin. Fond ça toujours camper, rester stable, pas avancer. C'est ça qui fait moun qui était fusil pour qu'on ferme un sandwich. Mais même si moun n'en voulait sortir m'bal avec des amis qui fusil qui était venu déplacer hier soir, hier, yo pas capable parce que pas de moyen de circulation. Machine, moun yo peut pas de machine qui pour circuler. Deuxièmement, yo pas de garantie à passer zone Maoka et Platon Café. Qui donc, parce que depuis hier soir, les interventions faites Platon Café, toute responsabilité yo, allez. Et même pour informer aujourd'hui, il est très difficile et compliqué. Pour confirmer l'information, on a besoin de faire gymnastique. Et pour tant tout, avant que nous arrivions à informer. Quand il y a des gens qui courent, ils disent, moi, la nuit, ils ont fourré tout, ils ont dit ça dans le commissariat, mais les gens qui étaient là, ils ont occupé autant que chien. Non, c'est pas comme ça. Les gens qui étaient, d'ailleurs, il faut que les gens qui attaquent là. Les bandits arrivés, la police, c'est dans plusieurs unités qui étaient backup, qui étaient sous via, qui protégé via. Les gens estimé, machine n'était pas blindée, fait noir, glissé. Et puis, il y a une machine qui blende, ils ont estimé le pas répondre à volume qu'a touché frappe cap venir. Ils ont désengagé sous via, ils ont replié venir dans le niveau Kafoumaouka. Dans le 74, la question 74. De là, il y a des gens qui étaient avec les policiers. Parce que quelques gens qui étaient la caille de tout. Qui pas tourner ensemble avec la police à vitesse de tourner, ils auraient été enragés. Pour jusqu'à hier matin. Yo suivent, yo tendez, mais il y a des gens qui te tournent, yo allé dans le commissariat. Là, dans le commissariat. La police là a un renfort qui a venu parce que yo demandé renfort. Gagné, yo pas désengagé totalement, pas pour yo replier, yo fait retrait, yo fait pas pour yo venir barrer dans le niveau 474. Il y a des gens qui allé dans le commissariat, il a demandé, yo dit mais a pouillé tout. Mais pour la police retourner même côté, il était replié. Il faut le renforcer. Tout le temps, pas venir.
Et même si on fini, dès que on prend le temps pour venir, pour retourner renforcer hier matin pour intervenir. Tout déjà qui est fouillé, et les trois fin fouiller déjà, ils ont fait opération hier, ça pied, ils ont fait, pas de côté de machine circuler. Et pour une machine circuler, il faut qu'il y ait un engin lourd qui monte, qui pourra le barrer, espace ça. Et il faut me dire, nous, 9 km qui séparent le centre-ville avec Bélo, je dis, c'est pour un bagage qui a récupéré nos jours, des jours. Son travail, titan, parce que quand pile tout, quand on a fouillé tout, ou dit, maintenant on prend 3 conteneurs là, qui sont sous l'autre. Il pas plein, non? N'a pas perdu du temps pour fouiller. Qui donc, la police besoin de matériel approprié et moyens appropriés pour faire intervention ça yo. Nous comprenons moun yo un problème en pile frustration. Moi moun ça yo, m'a dit si m'te nous au lieu m'a courir vinn gonfler Pétionville. Oui, c'est très bien pour nous sauver vie. Mais il y a côté nous te caser une bonne sécurité. Si nous descend vinn dans Thomasin là, dans la boule 22 là, nous gonfler, ça nous passe. Pas plus bon pour nous là, nous tapis sur là. Parce que c'est là douane yo. C'est là, nous payons qui c'est premier ministre, nous. Lui dit c'est premier ministre, nous. Lui dit nous, c'est qu'on y a venu tuer nous, qui te retouiller nous. Lui même, lui, de sécurité la caille. 100 000 et toutes 100 000, moun qui n'ont pouvoir avec sécuriser. Et puis, lui même, a dormi paisiblement la caille. Et puis, 2 mois, mais nous prenons 3 mois depuis nous courir, ça va dire rien. Lui dit, il y a un drone, même si beaucoup de gens ont un drone ça tuer, beaucoup de gens ont une image, un cadavre de drone ça tuer. Mais, quel que soit le genre, il y a fait un impact là, au moins 6 ans, ça appelle. Fait qu'est-ce qu'on tout? Ou de nous localement de DJ Fizemé, pour qui ça donne ça, pas utiliser qu'est-ce qu'on tout? Est-ce que nous pas moun, est-ce que nous pas réussi, même bagaille pour lui par rapport avec bons amis qui n'en vivent ensemble, qui en bas la ville là? La police, c'est celle qu'on jodi à là, yo dit, qui a moyen, qui pour la sécurité dans le pays, mais tout le monde reconnaît. La police là, son chaîne liée. Et moi-même, pendant bagaille, ça m'apprend en pile bagaille. Parce que je cherche document pour me comprendre que le directeur général de la police là, les politiques besoin de vaciller, faire ça avec là, il va pas le choix. Parce que c'est le règlement de la police là. La police besoin, le directeur a besoin de bagaille pour la police, c'est le gouvernement, c'est les politiques. Chef CSPN, le CSPN décision, on prend, chef CSPN dans le premier ministre là. Deuxième personne dans la ministre justice là, on l'a corrompu encore. C'est parce qu'il est corrompu météo. Troisième personne, c'est le ministre intérieur. On est vraiment qui décevant par rapport avec Jean qu'on est payé. Jean qui est intéressé à la collectivité sous-préval. Je dis, il n'y a pas de ça peut-être là. Oubliez moun ça, les paysans, on a oublié. Il y a pris de la fait par au Port-au-Prince. Faut que ça a dit, pour pas citer DJ Fizemé, c'est l'elfine dit, douane qui lâche l'argent taxe moins, l'argent taxe moun qu'est-ce qu'on paye, moun qui va jamais venir des moun, moun qui réduit à force pour le vie, qui va jamais demander l'État. Qui par exemple n'en relève ni vite ni à bas pour personne. Moun sa yo c'est là il considère comme moun protéger ba espace côté ya pour pas citer non ou bien démissionner. Parce que c'est lui même qui président CSPN, c'est lui qui décide de qui ça quoi pour la police. Faut dire qu'ils viennent là pour dire combien matériel roulant depuis l'Elvin la police a acheté, combien cartouches acheté. Matériel comme tout le monde connaît cartouches ça la police a utilisé, c'est le gouvernement américain qui fait les cadeaux. Alors je pour acheter l'autre. Je laisse finir, tout le monde, donne dans tout prend zone là. Pour qui la police a gagné accès à elle, même si la police a gagné accès à elle, pour qui ça va utiliser d'autres sur qu'est-ce qu'on. Ils ont objectif pour nous, ils ont plan pour nous, il faut disparaître nous. C'est ça lié. Je dis aujourd'hui à m'interpeller, DJ Fizemé, parce que jusqu'à présent, le Premier ministre parle tout. Je ne sais pas si c'est non, monsieur, interpeller, attaquer sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'il y ait ce problème qu'est-ce qu'on là. Parce que pas question de Ramon en mille, tout le monde qui a demandé Ramon démissionner. Non, pas de problème, non. Ramon a démissionné, le grand monde, il a décidé aujourd'hui à l'ouest, pas à la point, il démissionner. Mais quand nous avons poussé grand monde, plus ou moins nous respecter, qui est fait là pour faire avoir corrompu. Mais qui besoin de traiter, faire deal avec drogue dealer, qui besoin de traiter avec des trafiquants d'organes, qui besoin de traiter avec bandits terroristes qui terrorisent nous. C'est moun ça, nous besoin pour l'autre monde, qui plus ou moins sérieux, retirer le corps dans l'État, bail bandit dirigé. Son choix, je n'ai pas de problème. Si on dit que c'est bandit pour diriger net, je n'ai pas de problème. Donc, je dis, c'est pour dire clair, c'est pour dire viser mes clair, si je dois commencer à chercher contact barbecue, là, moi, 100 jours, pour m'assurer la sécurité. Je dis, chaque fois, on est qui dans la chaîne sécurité, pays, pour ça la diriger, pour intervention, il doit y avoir des moyens. Mais, la diriger, tant qu'on est dans la il touche chaque mois. Il touche chaque mois. Il donne tout moyen. Et les bagues moyens, ils décaissent moyens pour lui prendre. Quand moyen fin décaisser, on va venir dans le téléphone. Exemple, Azema.
On dit le même. Et pour monsieur venir répondre pour dire ça, il a menti. Ou bien c'est pour nèg dans l'armée à venir dire c'est menti. Et là, tout dit, qui ça militaire qui a pris un qu'est-ce qu'on a fait pour moi, pas dépendre de la population. Pour qu'il ne passe pas par la police. Matin la pour la police et la police qui va mourir pour eux. C'est ça seulement besoin. Matin la mort sans filtre. Oh non. Bon, amis, l'autre fait là, tu as regardé comment. Bon, si canapé fait perdre, on a filtre sur vous dire encore. Si canapé fait perdre, son même tout touyer. C'est tout même, c'est toute histoire, c'est tout entrailles. Je ne vais jamais vivre l'autre côté. Je ne vais jamais vivre l'autre côté, je ne vais pas l'autre côté. Je connais Haïti très bien. Je voyage à l'étranger, mais c'est pour un petit temps. Mais celle côté me connaît, celle côté me gagne, c'est là me vestit tout à fait, c'est celle qui est comme ville là pour perdu. Mais si là me pas intervenu, faut me connaître si Azema indéboulonnable, s'il va pas travailler pour le sort, faut me objectif pour qu'est-ce qui militaire ça occasion de là pas gagner l'autre gars. Comment pour militaire dire pas gagner l'autre pendant une population en danger, tout on a pourri, ville la crasé, tout bien on a perdu. Parce que la méthode militaire ça a touché. Azema dis-moi. Azema dis-moi c'est famille Fridjan. Oui. C'est monsieur qui c'est chef opération l'armée. C'est lui quand on croit. C'est lui. Tellement de pouvoir? Oh. Il va, bon, ouais, général en chef là, et guerrier, ça va mettre un petit tabac devant Michel. Parce que pas grand guerrier dit, même si guerrier entend n'importe quoi avant là. Guerrier, Azema lui-même, il pas sérieux pour qu'être pâle. Il met fin d'oui, il dit oui, ben, retenez. On va peut-être connaître. Pour qui ça donne dans vie, c'est anti-ami. DJ Fils me décide de prendre la Kaili. Pour me dire, la Kaili, c'est elle, parce qu'elle va dans la police. Je vais faire une bonne primature, il n'y a aucune technicité, aucun pouvoir technique, aucun moyen technique, ni tout pour utiliser drone. Famille, c'est pas explication, c'est l'autre, qui texte l'autre, autorisation, c'est lui-même qui gagne drone dans le La police pas gagne elle, l'armée pas gagne elle. Famille, c'est à dire ça. Et donc, ça reste ça comme dans le poche, il achète. Et je pense que si ça comme dans le drone, je ne peux pas parler. Je ne peux pas garantir aujourd'hui à samedi août. Si, mercredi arrivé, Kenscoff tombé, drone n'a pas utilisé Kenscoff, je vais tout le monde qui fait l'argent dans l'argent drone, ni monde qui commande là, qui monde qui diffuse mes bails. Qui dit, qui monde qui diffuse mes bails comme ça, qui commande drone, qui gagne des liens avec Laurent Lamotte, tout, et qui est gros grand qui fait pile l'argent, plusieurs millions dans le drone. Vous allez bien? Elle s'était cachée. Oui, je vous laisse mon numéro. Voilà. Donc, notre chair, ça a été c'est une passion le bar de travail. Il n'y a pas que moi, il n'y avait rien ici. Tout était parti. Ça, vous l'avez rebâti vous-même? Voilà, ça c'est AVM. Avec la FIA, ils m'ont aidé. Voilà. On a mis beaucoup de moyens en fait en commun pour aider les agriculteurs à repartir. Combien vous avez dû en faire comme ça? Eh ben, 61 sur les 62. Et aujourd'hui, on a 80% de la production qui est repartie. Pour vous donner une idée, c'est la filière qui a complètement porté les réinvestissements. C'est d'où l'intérêt de nous regrouper. Si vous voulez. Et vous avez derrière été aidé par des assureurs et les banquiers? Alors, pas pour la partie exploitation. Pas une en fait, ils ne pouvaient pas en fait, se faire assurer. Et à côté de ça, par contre, il y a tout un tas de... Aucun n'est assuré, ça c'est pas assuré. C'était pas possible, non. Mais c'est tout l'enjeu en fait de la modernisation et comment d'ailleurs un des premiers en fait avec la volonté de pouvoir se moderniser avec un investissement qui est à peu près de 600 000 €. Donc on veut le déployer dès la fin d'année. C'est-à-dire qu'en fait tout l'objectif, si vous voulez, c'est d'avoir une transition. Ça c'est un investissement de combien? Et ben là, à l'échelle, alors pourquoi je sais pas exactement, mais à l'échelle de la filière, on a dépensé plus de 400 000 € pour redresser en fait de la C'est un après en fait. C'est pas gratuit en fait, les tôles qui. Non mais ça en fait, c'est la filière qui investit. Et vous le faites sur très longtemps. Ben, on va essayer de, le département doit nous accompagner sur le sujet effectivement pour que tous les agriculteurs. Là vous avez combien de Là je suis à 3100. Là 3100. C'est la litière en fait. Là, vous voyez, elle est un petit peu sèche, un peu plus de coco. Et alors, du coup, après là, vous devez garder combien? Oui, on est obligé d'importer en fait, parce que ça fait partie des problématiques sur la litière. Donc là, semaine prochaine, on va partir. Là, je suis à 48 jours. Ils ont tous à peu près le même âge? Ouais, ils ont tous le même âge. Ils sont nés où? Ils sont nés à l'abattoir. Ils sont ramenés des œufs, et puis il y a le couloir là-bas.
Et après, vous renouvelez en permanence? On va pas connaître les gens, je reviens une fois pour ça, mais là, notre projet, c'est de évoluer. Et vous faites plutôt en un seul coup à chaque fois, plutôt que de manière régulière en retard. Donc vous en faites 3000 d'un coup, boum. Boum, ça s'arrête. En sachant qu'il a quand même la possibilité de... Parce qu'on a quand même 10 hectares, ça n'est pas 10 hectares, dont on a ce problème de fossiles, de régularisation foncière, jusqu'à aujourd'hui, qui court sur une partie du terrain. Et puis après, avec cette possibilité d'extension, c'est-à-dire que vu la demande sur le territoire, il pourrait avoir 2, 3 ou 4 comme ça. Voilà, mais ça coûte cher. Je veux dire, sa reconstruction, sa modernisation, c'est un investissement pour un avenir prochain. Donc là, le jeu consiste à annoncer le projet, comment il va se faire, ensuite à le déposer dans les guichets qui, nous supposons, vont être améliorés par rapport aux autres qui vont être annoncés par le ministère. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le FEADER, c'est un outil extraordinaire qui nous permet de faire beaucoup de choses et qui permet en fait d'avoir des fonds aussi avec un cofinancement de 85% de l'Union européenne. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir avoir en fait un maximum de fonds européens. On a, à l'échelle de la filière, pour vous donner un ordre de grandeur, on a à peu près 60 millions d'euros d'investissement à mener en fait d'ici 5 ans. La seule chose, c'est que nous, on est des indépendants. C'est-à-dire qu'en fait, on est un groupe de Mayotte et de Mahorais. Et donc du coup, si on n'a pas ce niveau d'accompagnement, en fait, on va se retrouver limité dans notre dynamique. Et c'est ça qui est important en fait de voir. Donc on a à la fois 20 millions pour la partie exploitation, parce qu'il va bien falloir des bâtiments standards européens, et en même temps continuer de développer le maillon industriel. Et là, vous touchez aujourd'hui du financement européen? Oui, bien sûr, que ce soit sur du POSEI, donc l'ODEADOM nous appuie aussi de manière assez importante. Ils ont maintenu les niveaux d'aide même sans introduction. Un point très important pour valoriser en fait l'impact de la filière et de ce qu'on est capable de faire. Cette année, on devrait pouvoir produire la même chose que ce qu'on a produit l'année dernière. Parce qu'on a cette dynamique en fait de croissance et pour être capable... Il y a un peu d'ombrage. on va faire on va voir les bananes qui a donné. On a été capable de financer les herbicides. La filière a été capable de seule exploitation en banane au Québec. C'est le cas pour moi, il y a Tournebus? Non, on fait la... J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré à la haine, au mépris que Donald Trump et son vice-président vouent à l'Europe, symbole selon eux de décadence morale. Où puisse-t-il cette idéologie? Comment défendre nos valeurs démocratiques, humanistes? Faut-il retirer les États-Unis de la liste de nos alliés pour les 4 prochaines années? Avant d'en débattre, on revient sur les déclarations du président américain et de ses fidèles avec Flora Sauvage. Si les Américains n'ont pas attendu Donald Trump pour critiquer les Européens, le ton est monté d'un cran depuis le début de son second mandat. Soyons honnêtes, l'Union européenne a été créée pour emmerder les États-Unis. C'est son but. Et ils ont fait du bon travail, mais maintenant je suis président. Dans l'Amérique protectionniste de Donald Trump, l'Europe est régulièrement vilipendée, accusée d'abuser des États-Unis en matière de défense et de commerce. L'Union européenne est très dure en matière de commerce. Vous savez, vous pensez que l'Union européenne est très amicale? Ils nous arnaquent, c'est tellement triste à voir, c'est tellement pathétique. Côté défense, Donald Trump estime que l'Europe ne fait pas assez d'efforts en matière de dépenses au sein de l'OTAN et voit le vieux continent comme une région décadente, pro-immigration, qui censure les élections. Pour Trump et Vance, les Européens sont en déclin et ils se laissent grignoter par des problématiques en fait qui sont celles d'un déclin des valeurs et ce qui ennuie particulièrement Trump et Vance, un compétiteur sur le plan commercial, et c'est cela qui pose problème aussi à cette administration. Le fossé idéologique entre l'Europe et l'Amérique ne cesse de se creuser depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une rupture profonde de la politique américaine qui renoue avec les traditions isolationnistes et protectionnistes interrompues depuis 1945.
Pourquoi Donald Trump déteste-t-il l'Europe? D'où vient ce mépris? On en débat tout de suite avec Arnaud Miranda. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes docteur en théorie politique associé au CEVIPOF. Pierre Bourgois, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, spécialisé des États-Unis, maître de conférence en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest. Et vous publiez Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard. C'est aux presses universitaires de France. Bertrand Galichet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. Et Michael Darmon, éditorialiste politique, évidemment, est resté à mes côtés. Vous avez publié, Arnaud Miranda, dans The Conversation, un article titré « Curtis Yarvin, idéologue du Trumpisme et de la fin de la démocratie ». Je ne connaissais pas, je l'avoue, ce Curtis Yarvin. Qui est-il ? Alors, c'est une des influences majeures de ce second mandat Trump, qui est en véritable rupture avec le premier mandat. Donc, une influence particulière parce qu'elle rompt avec ce qui avait été, en tout cas en matière de politique étrangère, caractéristique du premier mandat de Trump, et on pourrait la qualifier, cette influence, de néo-réactionnaire. En tout cas, c'est ce que Curtis Yarvin défend lui-même. Donc, qui est Curtis Yarvin ? Initialement, c'est un ingénieur informaticien qui a monté des startups, mais qui s'est transformé, qui s'est autopromu théoricien politique en écrivant dans un blog qu'il a lui-même créé en 2007-2008, et qui a finalement influencer la jeune garde républicaine qui est autour de Trump maintenant. Et qui entoure le président américain aujourd'hui. Pierre Bourgois, que représente l'Europe finalement? Qu'est-ce que nous, on représente pour ces, je vais les appeler néoconservateurs américains? Alors, je ne considérais pas que Donald Trump est un néoconservateur, mais je rebondirai aussi sur ce que vous disiez. Moi, je pense que Donald Trump est le même. Je pense que Donald Trump est exactement le même sur le plan intellectuel que lors du premier mandat. Il a la même conception du monde, une conception que je considère, comme Walter Russell Mead l'a employée, de jacksonienne. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors, il faut l'expliquer tout de suite. C'est-à-dire que ce n'est pas un isolationniste, c'est plutôt quelqu'un de tendance plutôt réaliste qui s'intéresse avant tout aux intérêts étroits américains, mais qui n'hésite pas à employer la force et en tout cas à montrer les muscles. Et cette idée qu'on montre les muscles uniquement par fierté, par orgueil, et dans le rapport aux Européens, c'est-à-dire que les Jacksoniens ont très peur des alliances qui lient les Américains, qui contraignent les Américains, parce que toujours, l'objectif est toujours le même, c'est de préserver les intérêts étroits américains, définis en termes de puissance. D'accord, mais c'est du mépris, de la détestation, à votre avis? Moi, je crois que c'est plutôt de l'ignorance, en tout cas, au sens où ils ne nous calculent pas, comme on dit, c'est-à-dire que les Américains considèrent que l'Europe n'a pas beaucoup d'importance. Et ce n'est pas très nouveau. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, savoir si vraiment il y a une rupture entre le Trump de 2016 et celui de 2024, en réalité, j'ai l'impression que on retrouve les fondamentaux. Et j'ai notamment retrouvé une interview de lui qu'il a donnée au Times de Londres et au quotidien à grand tirage allemand Bild, qui était en janvier 2017, où il disait que les Européens soient unis ou non n'a aucune importance, cela m'est parfaitement égal. L'Union européenne est au service de la puissance allemande. Donc il avait déjà, lors de son premier mandat, une idée très préconçue de sa relation avec l'Europe, qui aujourd'hui, pour lui, représente au fond tout ce qu'il n'aime pas, c'est-à-dire un modèle social qui est beaucoup trop généreux, un modèle économique qui n'est pas performant, un modèle sociétal qu'il n'aime pas parce que trop woke, trop LGBT, et au fond assez décadent. C'est ça l'idée que Trump a de la puissance européenne. Oui, ce sont des mots sur lesquels il faut s'arrêter quand même. Il parle, lui et son entourage, de décadence morale quand ils évoquent l'Europe d'aujourd'hui. Absolument. Et d'ailleurs, je pense que c'était un élément assez marquant du discours de Vance à Munich en février dernier. Donc J.D. Vance, le vice-président américain, à la conférence sur la sécurité, sur le sol européen à Munich, avec tout ce que cette ville peut avoir de résonance historique, et qui balance quoi? Qui balance une leçon de démocratie, je mets des guillemets, aux Européens, et de liberté d'expression, etc. Alors, plus encore, moi, ce qui m'a marqué, c'est cette phrase choc qui était de dire que finalement, les véritables ennemis de l'Europe étaient à l'intérieur de l'Europe. Et donc ça, c'est clairement une attaque en décadence de l'Europe, en disant finalement, l'Europe est, disons, prise dans ses propres contradictions, elle est prise dans une forme d'autocensure qui limite ses prétentions à être une véritable démocratie, enfin de véritable démocratie au pluriel. Donc il y a bien cette accusation en décadence, mais je pense qu'il y avait quelque chose de plus dans ce discours,
puisque c'est assez caractéristique même du discours néoconservateur, hein, finalement, l'idée de décadence. Là, il y a quelque chose, à mon avis, de plus qui en fait une position néo-réactionnaire, c'est l'idée qu'on n'est pas seulement dans une phase de décadence pour l'Europe, mais au bord d'une rupture historique. Alors, on va y revenir là-dessus. Peut-être une petite question, je reste avec vous, Bertrand Gallichet, sur cette offensive européenne qui oblige les dirigeants, nos dirigeants européens à changer pour certains de logiciels. Je pense par exemple au futur chancelier allemand, Friedrich Merz, qui était quand même atlantiste, on peut dire ça comme ça. Probablement la tête de file des atlantistes au sein de son parti, la CDU. Oui. Et donc, il est en train de revoir son logiciel politique, contraint et forcé par la politique internationale de Donald Trump. Voilà, il a fait des déclarations d'ailleurs qui sont, même pour les militants et les gens de son parti, complètement hallucinantes par rapport à sa ligne précédente. Mais il n'a pas le choix, il est obligé de constater que les Américains ne sont plus là à leur côté. Alors, j'accueille en duplex depuis l'Italie, depuis Rome, Marc Lazare, qui est professeur à Sciences Po et à l'université Louis à Rome. Et on va parler forcément de Giorgia Meloni, de l'Italie de Giorgia Meloni. Bonsoir Marc Lazare. Est-elle forcément la meilleure alliée de Donald Trump aujourd'hui en Europe? C'est ce qu'elle pense en tout cas. Et c'est ce qu'elle voudrait démontrer à l'occasion de son voyage à Washington jeudi, le 17 avril, et le lendemain, revenant à toute vitesse dans la péninsule, de recevoir le vice-président Vance à Rome. Oui, c'est ce qu'elle pense. Elle pense qu'elle peut jouer un rôle très important en Europe. J'entendais ce qui a été dit à propos du discours de Vance. Elle a quand même dit au lendemain de la conférence de Vance à Munich qu'elle partageait une grande partie des orientations qui étaient présentes dans le discours du vice-président des États-Unis. Donc elle est proche idéologiquement et politiquement de cette administration américaine. Elle est proche de ces deux présidents, vice-présidents, et aussi, c'est important, de Musk. Très très proche de Musk. Donc évidemment, là, il y a une convergence et on va voir en quelque sorte ce que ça va donner à l'occasion de ce déplacement aux États-Unis et de son accueil donc du vice-président américain ici à Rome. Oui, effectivement, ce sera à suivre le 17, donc cette semaine à Washington. Vous avez cité ce discours de J.D. Vance. Je vous en propose un autre. Alors, on est là sur le sol américain, ça se passe dans le Maryland, c'est le 20 février dernier. C'est à l'occasion de ce rendez-vous annuel des ultra-conservateurs, la CPAC, Conservative Political Action Conference. J.D. Vance. Ce que j'essaye de faire comprendre à nos amis européens, et je sais qu'ils sont nos amis, je le pense, et je sais que le président Trump le pense aussi, c'est que l'amitié est fondée sur des valeurs partagées. Vous n'avez pas de valeurs communes si vous emprisonnez des gens qui disent que nous devrions fermer notre frontière. Vous n'avez pas de valeurs communes si vous annulez des élections parce que vous n'aimez pas le résultat, et ça s'est produit en Roumanie. Vous n'avez pas de valeurs communes si vous avez tellement peur de votre propre peuple que vous le faites taire et que vous le réduisez à l'impuissance. Ayons donc des valeurs communes, défendons la démocratie, défendons la liberté d'expression, pas seulement aux États-Unis, mais dans tout le monde occidental. C'est la voie vers des alliances fortes en Europe. Défendons la démocratie. De quelle démocratie parle J.D. Vance? C'est là qu'il y a un paradoxe, parce qu'en effet, ce qui est intéressant dans la critique de J.D. Vance, d'ailleurs, il emploie le terme « nous ». Il se place encore dans une logique presque civilisationnelle. Or, lorsque justement il parle de démocratie, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Américains, donc depuis, et c'était pareil pour le premier mandat de Donald Trump, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, les Américains scient la branche sur laquelle ils sont et qu'ils ont construite en fait. C'est-à-dire que l'ordre international libéral construit par les Américains depuis 1945 est en train d'être malmené par cette même administration. Donc il y a un paradoxe, parce que J.D. Vance veut que les Européens, et en tout cas que l'Ouest, que l'Occident, se rassemblent autour des valeurs démocratique qu'il estime. Alors démocratie libérale ou libérale, c'est là où est le débat. Mais en tout cas, il y a un paradoxe, parce que de quelle démocratie parle-t-on? Cette démocratie qui est normalement, en tout cas protégée par l'ordre international libéral, cet ordre international libéral est directement attaqué et menacé par Donald Trump. Oui. Michael? Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que quand on entend effectivement les discours sur la décadence occidentale, eh bien, en tout cas européenne au moins, ça rejoint exactement le discours de Poutine. Et on comprend en fait pourquoi ils sont en train ils s'entendent bien, et en fait ils prennent aussi l'Europe en étau, parce qu'ils ont la même critique. Quand Poutine fait des discours, à chaque fois, il cite la décadence, il cite effectivement cette société beaucoup trop libérale, beaucoup trop démocrate, beaucoup trop wokiste, et donnant beaucoup trop de place aux communautés. Et donc en fait, c'est ce à quoi on assiste, c'est justement ce nouvel ordre organisé entre les deux,
sur l'Europe. Marc Lazare, je veux bien vous entendre sur cet extrait du vice-président américain quand il parle de la Roumanie quand même, parce qu'il faut rappeler ce qui s'est passé. L'exemple de la Roumanie est assez édifiant. Il fait mine d'oublier que le scrutin il a été faussé par des manipulations, notamment sur le réseau social TikTok. Donc il dit la Roumanie n'a pas respecté le vote des électeurs en oubliant ce qui s'est passé avant. Oui, absolument, mais c'est une vision. Alors, il y a des spécialistes sur le plateau des États-Unis, ce que je ne suis pas, mais je crois que Vance, c'est le véritable idéologue de cette administration. J'entends bien qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui gravitent autour de la coalition assemblée par Trump, mais la cohérence des discours de Vance est absolument impressionnante. Et je trouve que dans l'extrait que vous avez passé, ce qui est intéressant, il a été évoqué le nous, mais il dit « nous avons des amis en Europe ». Et effectivement, il sait très bien de quoi il parle. Il en a au moins deux qui sont au pouvoir. Le premier, c'est Viktor Orban en Hongrie. Comme vous savez, tout le camp républicain a beaucoup étudié avant la victoire de Trump le cas hongrois qui a été considéré comme un exemple à suivre. Or, Orban est aussi non seulement le théoricien, mais le praticien de la démocratie libérale. Il l'a théorisé à plusieurs reprises dans tous ses discours, et notamment autour d'une idée, l'Europe a perdu son âme. L'Europe a perdu son âme parce qu'elle a détruit la famille traditionnelle, elle ne se réfère plus aux valeurs religieuses. Et le deuxième allié potentiel auquel sans doute pense Vance, et c'est pas par hasard qu'il vient à Rome au moment de Pâques, hein, c'est évidemment un voyage aussi où il va essayer de rencontrer le pape, étant donné les conditions dans lesquelles est le pape Francesco, c'est pas encore sûr, mais c'est Giorgia Meloni, parce que Giorgia Meloni, avant même la victoire de l'administration Trump et avant même sa victoire en 2022, s'était positionnée, elle qui venait d'une expérience dans un mouvement d'extrême droite, le mouvement social italien, c'est-à-dire le parti néofasciste, continue d'avoir un certain nombre de références à son passé, d'ailleurs qu'elle exprime souvent avec une certaine nostalgie, mais en plus s'est positionnée sur des positions nationales conservatrices. Et c'est pas par hasard, encore une fois, qu'elle a dit qu'elle était d'accord avec le discours de Vance à Munich, c'est-à-dire qu'elle reprend à son compte un certain nombre des argumentaires, notamment, ça a été rappelé, ce risque de décadence, la liberté est en danger en Europe parce que justement en Italie, dit-elle, qu'est-ce qui dominait culturellement, c'est la gauche. Il y avait une hégémonie, elle reprend la notion gramscienne d'hégémonie et elle dit la gauche avait une hégémonie et je suis en train de la détruire, d'ailleurs ce à quoi elle s'emploie actuellement. Donc c'est fort idéologiquement. Alors, autre chose après, je précise tout de suite, elle a ce filon pro-américain, ce lien avec cette administration, mais en même temps, elle essaye de rester en Europe. Elle est confrontée à un dilemme. Ne croyons pas que c'est la femme forte de l'Europe. Elle est confrontée à un dilemme important. Est-ce qu'il faut s'aligner complètement sur les positions américaines? Est-ce qu'il faut s'aligner sur les positions européennes, notamment celles illustrées par Emmanuel Macron et le futur chancelier allemand? Ou est-ce qu'elle peut jouer, comme elle l'espère, le rôle, excusez-moi cet anglicisme, de go-between? Marc Lazare, on y revient tout à l'heure, évidemment, sur les failles potentielles au sein de l'Union européenne. Vous parliez de la Hongrie, ça fait partie des informations de ce lundi après-midi. Le Parlement hongrois qui a voté aujourd'hui un amendement constitutionnel pour consolider l'interdiction, par exemple, de la marche des fiertés LGBT pour réduire encore un peu plus les droits des communautés LGBT en Hongrie, mais aussi un texte visant les binationaux jugés, je cite, traîtres à la nation. Il pourra y avoir d'échéance de nationalité, puis expulsion. Donc voilà le modèle de démocratie illibérale. Hein. Je prends bien garde, toujours bien prononcé quand il dit démocratie illibérale, parce que sinon on s'y perd un petit peu. Je reviens sur l'Europe et ce corpus idéologique de Donald Trump. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord les uns les autres, mais je voudrais bien qu'on rentre là-dedans, parce que est-ce que l'Europe a été finalement, on en a le sentiment, surprise par le Trump numéro 2? Alors, je voulais revenir sur cette idée tout à l'heure qui a été dite sur le fait que Vance était vraiment la tête de proue idéologique. Ça, j'en suis absolument convaincu. Pour moi, c'est la grande nouveauté de l'administration Trump 2. Et Vance n'est pas tout seul, il vient avec lui dans ses bagages, enfin, viennent avec lui dans ses bagages quelques idéologues, dont Yarvin, dont j'ai parlé, mais aussi de ceux qu'on appelle parfois les tech bros, donc ces intellectuels milliardaires très influents en Californie,
que sont Peter Thiel au premier rang, mais aussi Marc Andreessen, qui est, on le sait, désormais très proche de la nouvelle administration. Et dans cette nébuleuse, il y a quelque chose de très important, c'est que ce ne sont pas fondamentalement des conservateurs. Ce sont vraiment des libertariens, initialement, qui sont convertis à la réaction par stratégie, par intérêt contextuel. Et donc je pense que c'est quand même